Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. C'est un véritable cri d'alarme que lancent les entreprises de travaux publics. On en parle aujourd'hui avec le président de la Fédération régionale, Jean-Marc Cornu. Au sommaire de ce magazine également, le renouvellement de la concession de la CNR, les investissements de Biomérieux, la CCI de Lyon contrainte de réduire ses effectifs, le chantier du campus Saint-Paul de la Cato qui est dans les temps, et puis Vox Rhône-Alpes qui fête son 400e numéro. La CNR ne pouvait rêver mieux pour fêter les 80 ans de la concession du fleuve Rhône. La semaine dernière, une concession renouvelée au-delà de 2023 dans le cadre de la loi sur la transition énergétique. Un équilibre public-privé qui est plébiscité par tous les acteurs. Une ministre de l'écologie admirative devant le bilan de la CNR. Retour en images avec Gauthier Berthélémy et Bertrand Frachon. Ségolène Royal a poursuivi hier sa visite lyonnaise en se rendant à l'anniversaire de la Compagnie nationale du Rhône qui fêtait ses 80 ans d'existence sur le site du barrage de Pierre-Bénite. La CNR emploie 1360 personnes et gère notamment 19 grandes centrales hydroélectriques sur le Rhône. Sa présidente a annoncé à l'occasion de cette soirée festive la création d'un observatoire pour l'avenir des grands fleuves, dont le siège devrait se trouver au musée des Confluences. Éric Orsena a accepté de prendre la présidence de cet observatoire des initiatives pour l'avenir des grands fleuves du monde. On va parler d'observatoire tout court. Ce qu'on souhaite, c'est mettre en commun avec d'autres fleuves du monde les différentes pratiques, les expériences, les difficultés, les succès. On va faire profiter évidemment d'autres fleuves des succès du Rhône. On a beaucoup de délégations étrangères qui viennent voir ce que nous faisons sur le Rhône. Encore un bel investissement dans la région, celui de Biomérieux à la Balme-les-Grottes en Isère. 10 millions d'euros pour un nouveau centre de recherche et développement spécialisé dans le diagnostic des maladies infectieuses. Biomérieux qui affiche une belle progression d'activité au passage au 30 septembre avec une croissance de 7,4% de son chiffre d'affaires à pratiquement 1,2 milliard d'euros. Situation moins florissante en revanche pour la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon confrontée au régime minceur que lui inflige le gouvernement en taillant dans ses recettes fiscales. On se dirige vers un plan social. Les explications de Bertrand Frachon. Nous serons amenés, comme je l'avais dit, à supprimer des postes à la CCI si la diminution des ressources fiscales est maintenue en l'état. L'inquiétude pour les salariés de la CCI de Lyon, une trentaine d'emplois seraient menacés d'ici la fin de l'année. Une restructuration conséquence de la baisse des ressources fiscales pour les chambres de commerce dans le cadre du projet de loi de finances. C'est moins 37% de nos ressources budgétaires sur 3 ans. On va déjà s'occuper de l'année 2015, moins 18% de ressources fiscales en moins. Et donc nous serons amenés à nous séparer d'environ 10% de nos effectifs. Les licenciements, il y a évidemment des indemnités à payer, mais ce qu'on demande, nous, c'est qu'il y ait un véritable plan d'accompagnement avec des vrais budgets. C'est pas une bricole qu'on voudrait, c'est un vrai budget pour que les personnes derrière, elles puissent s'en sortir pour avoir une autre vie après la chambre, parce qu'il y a heureusement une autre vie après la chambre. La ligne à grande vitesse Lyon-Turin revient sur le devant de la scène avec le soutien appuyé et réaffirmé du Premier ministre Manuel Valls. Un appui qui comble d'aise Gérard Collomb et Jean-Jacques Kérane, très attachés au projet, et reste à obtenir les financements européens les plus larges possibles. Autre investissement majeur à Lyon, la réorganisation du site des prisons, repris par l'Université catholique de Lyon, qui construit le campus Saint-Paul. Les délais sont tenus. À noter un dépassement de l'enveloppe budgétaire de 76 à 82 millions d'euros. Mais le recteur de la Cato, le père Thierry Magnin, se fait fort de trouver les quelques millions d'euros supplémentaires. Un point sur le chantier avec Leïla Kessi. Le geste fort du projet, donc c'est la grande traversée vitrée que vous pouvez voir d'axe est-ouest. Donc aujourd'hui, effectivement, on est en train de voir la grande rue couverte vitrée en train de se fermer. Difficile de se rappeler qu'il y a encore seulement 5 ans, cette aile de l'ancienne prison Saint-Paul était occupée par des détenus. Aujourd'hui, le site est en plein chantier. Dans quelques mois, il accueillera d'ailleurs les étudiants de l'Université catholique. En septembre 2015, nous rentrerons dans ce campus ici à Saint-Paul, ainsi que dans celui de Carnot.
Et nous sommes dans les temps. Les derniers bâtiments doivent être livrés début mai 2015. Donc il reste encore beaucoup de travail, en particulier au niveau de l'aménagement intérieur, bien sûr. C'est 36 000 mètres carrés qu'il faut aménager. À noter également que 40% du bâtiment originel a été restauré, à l'image de l'ancienne chapelle, qui servira de lieu de culte aux futurs étudiants. On a réisolé l'ensemble. Et puis, donc là, on va traiter les sols et les murs. L'idée, c'est de retrouver aussi l'esprit du lieu ancien. 10 000 étudiants devraient faire leur rentrée en 2015 sur ce nouveau campus Saint-Paul, un campus dont le coût des travaux s'élève à plus de 80 millions d'euros. Média Vox Rhône-Alpes fête son 400e numéro. L'hebdomadaire de Florent Dessus diffuse à quelques 15 000 exemplaires sur tout Rhône-Alpes, ainsi que le magazine Top Rhône-Alpes et ses déclinaisons dans plus d'une dizaine de régions. Florent Dessus a aussi créé un trimestriel gratuit, le Métropolitain, diffusé dans le pôle métropolitain, à savoir Lyon, Vienne, Bourgoin-Jallieu et Saint-Étienne. Voilà, on retrouve à présent notre invité, Jean-Marc Cornu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération régionale des travaux publics Rhône-Alpes, qui lance un cri d'alarme. Le secteur du bâtiment et des travaux publics est connu pour être cyclique. En quoi la situation est-elle aujourd'hui particulièrement critique ? Tous nos indicateurs économiques sont au rouge. La plupart de nos métiers, dans tous les départements de Rhône-Alpes, auront pour l'année prochaine un recul entre 20 et 40% sur les métiers, avec une moyenne de l'ordre de 30%. Alors, une baisse de ce niveau-là, c'est rarement vu. Qu'est-ce qui se passe ? Les collectivités locales n'ont plus d'argent, ne peuvent plus investir ? Alors, c'est une baisse, effectivement, qu'on n'avait jamais vue par le passé. Et vous comprenez tout à fait qu'on ne peut pas passer ce cap de 40% de baisse de nos commandes publiques, effectivement, sans casse dans nos métiers. Alors, effectivement, depuis un certain nombre d'années, l'activité avait baissé lentement et les entreprises, effectivement, avaient absorbé cette baisse. Or, depuis effectivement le discours sur le désendettement, la fameuse dette publique, où on confond dette de fonctionnement et dette d'investissement, aujourd'hui, on sent bien auprès de décideurs, effectivement, un coup de frein magistral sur l'ensemble des travaux, et bien sûr dans le bloc communal qui représente 50% de l'activité de la commande des travaux publics. Alors, si on essaie de voir le poids du secteur des travaux publics dans la région, tant en nombre d'entreprises que de salariés et de chiffre d'affaires. Donc, en année normale, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1200 entreprises, 35 000 salariés, avec une activité répartie 30% pour la route, 20% pour les travaux d'adduction et d'eau, 10% pour les travaux électriques et 17 à 20% pour les travaux de terrassement. Donc vous dites si on ne fait rien, c'est combien d'emplois qui vont disparaître dans les 12 mois qui viennent ? 1 million d'euros de travaux, c'est 6 emplois directs et 4 emplois indirects. Donc la filière globale va représenter effectivement, puisque le manque de travaux va être de l'ordre de 6 à 700 millions d'euros l'année prochaine en Rhône-Alpes. Donc effectivement, on parle entre 5 et 6 000 emplois qui sont directement menacés, directement impactés par la décision des politiques. Alors vous ne faites pas que lancer un cri d'alarme, vous faites des propositions aussi, notamment donc, vis-à-vis de l'État, par rapport à la TVA, vis-à-vis des collectivités locales aussi. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer en quelques mots ? Alors effectivement, une formule qui avait bien marché, c'était au moment de la crise, en 2008, effectivement, le remboursement anticipé de la TVA pour les communes qui investissent donc un remboursement dans l'année. L'année où elles investissent. Voilà. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est un problème de trésorerie pour l'État. Donc ça, c'est une proposition, bien sûr, que nous faisons. Et puis surtout, effectivement, mettre en place des ressources pérennes pour soutenir l'activité, notamment l'investissement public, qui pour nous est une dépense utile, contrairement à la dépense inutile de fonctionnement, donc une dépense utile de création de richesses, de création d'emplois et d'attractivité de territoire. La solution, ça passe aussi peut-être par des travaux européens. On évoquait l'Union-Turin, par exemple. Une entreprise vit de grands travaux et de petits travaux. Souvent, aujourd'hui, déjà, les travaux d'entretien. On se rend compte que nos élus n'ont pas véritablement connaissance de leur patrimoine, de la valorisation de ce patrimoine, effectivement, de l'entretien de ce patrimoine. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les élus, nos travaux, finalement, sont devenus les variables d'ajustement des budgets des collectivités locales. C'est-à-dire, effectivement, comme on n'agit pas sur des dépenses sur lesquelles on pense qu'on ne peut pas agir, qui sont effectivement des dépenses de fonctionnement, il est très simple, effectivement, d'agir sur les dépenses d'investissement. Donc, quelque part, la non-décision politique d'engager certaines structures, finalement, c'est les entrepreneurs qui vont les faire dans les entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, le travail, aujourd'hui, le sale travail, la casse sociale, ce sont les entrepreneurs qui vont l'assumer. La transformation du mix énergétique, la fameuse loi sur la transition énergétique, moins de moyens donnés peut-être aux routes, est-ce que ça ne joue pas contre vous aussi ?
Ah ben certainement, certainement. Et je pense que c'est une mauvaise idée. Ça aussi, c'est encore une mauvaise idée. Aujourd'hui, on sait très bien que l'attractivité d'un territoire passe par ses voies de communication. On en a un bel exemple aujourd'hui, effectivement, d'un département qui souffre énormément à côté du Rhône. C'est le département de la Loire. On voit très bien qu'aujourd'hui, une mauvaise voie de communication entre la Loire et le Rhône, la Loire en subit le fameux débat sur la 45 qui se fait pas. Sur la 45. Le fameux PINI, le projet inutile, nuisible, imposé. Comment se structure le secteur, hein? Vous avez cité les grands chiffres. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de petites entreprises. C'est un secteur qui est très atomisé encore. Très atomisé. 80% de nos entreprises ont moins de 20 salariés. Par contre, 20% des entreprises font 80% du chiffre d'affaires. Oui, la loi des 80-20. D'accord. Tous les débats par rapport au péage gratuit le week-end, l'écotaxe dont on ne parle plus, est-ce que ça fait partie aussi des sujets de préoccupation pour vous, ou quand on évoque aussi une possible renationalisation des sociétés d'autoroutes, vous réagissez comment ? Je constate d'abord que les autoroutes, si elles font du profit, c'est qu'elles sont bien gérées. Donc effectivement, peut-être que la gestion privée a du sens. Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il faut à tout prix qu'on pérennise effectivement des financements pour ces chantiers. Alors, les formules, les politiques doivent les choisir. Est-ce qu'effectivement, il y a un débat aujourd'hui qui revient sur le débat autoroutier ? Vous avez le débat sur, bien sûr, la taxation du diesel. L'écotaxe, effectivement, tout ça, c'était quand même un très mauvais signe à un moment donné. Surtout, ce qui est un mauvais signe, c'est de renoncement en renoncement. Et donc, ce qui ne donne aucune lisibilité, effectivement, pour les financements et pour les entrepreneurs. Est-ce qu'il faut relancer aussi le débat ? Alors, il a lieu entre les partenaires sociaux sur les seuils sociaux, sur les 35 heures. Est-ce que ça joue dans l'activité de vos entreprises ? Alors effectivement, pour traiter l'urgence, parce qu'un certain nombre de plans partiels de chômage, d'activités vont arriver immanquablement sur le bureau de la direction du travail. Je pense qu'il faut que notre profession anticipe beaucoup plus vite effectivement ces baisses, et je pense qu'il faut donner de la souplesse sur nos contrats de travail. Je pense qu'il faut qu'on s'inspire un petit peu de ce qui se passe dans l'industrie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement qu'on laisse respirer l'entreprise, et qu'il faut qu'elle s'adapte. Il faut lui donner le temps d'adaptation, mais je pense aussi qu'il faut qu'on assouplisse effectivement des contrats de travail pour permettre de passer des caps difficiles. Parce qu'on est peut-être dans un cycle et ce cycle repartira. Donc il faut pouvoir absorber ce cycle par plus de souplesse. L'accord national interprofessionnel de janvier 2013, c'était pas un bon accord pourtant c'est un accord, mais aujourd'hui on constate quand même que le mettre en application c'est difficile. Je crois qu'il faut qu'on apporte de la simplification. Beaucoup de nos entrepreneurs sont perdus devant la complexité, effectivement. Les entrepreneurs des travaux publics gardent le moral, ou ils sont vraiment je pense qu'ils savent qu'ils doivent prendre leur destin en main. Ils savent que l'avenir, c'est eux qui vont le construire, qui eux vont le bâtir. Donc je pense qu'aujourd'hui l'entrepreneur est quelqu'un qui sait s'adapter. Par contre, il faut quand même qu'on aide cette adaptation. Très bien. Merci beaucoup Jean-Marc Cornu d'être venu sur le plateau de Lyon Décideur. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI